Tournevis,
Bah, elle vient de mourir, elle est morte. Vraiment, les gens partent même où? Elle est bon. Voilà. Mao. Bonjour. Bon début de semaine à tous. De week-end à tous. Hier, j'étais trop occupé sur rentrer avec la fatigue. Vous savez, quand vous sortez avec le foie qui vous tape dehors là, quand vous rentrez, vous mangez seulement, vous dormez. Il est quelle heure là? Parce qu'il faut que je sorte là. Bonjour. Je vais d'abord répondre au petit manioc de Ngosala. Vous n'avez même pas honte? Vous encouragez une femme qui a ses 2 pieds, qui a tout, de voler dans les réseaux sociaux, et quand on va parler des petits machines, vous allez me faire quoi? Vous sortez, oh, hein, c'est qui est je vis dans les escaliers, oui, parce que je ne suis pas dans les nouveaux HLM. Je suis là depuis. Vous avez entendu qui m'a chassé ici chez moi? Hein? Vous savez où? Quand elle vivait dans les cachots ici à Paris, vous étiez avec elle là, il a fallu qu'elle vienne commencer à insulter les réseaux sociaux parce que vous aimez la guerre. Je dis Ngo, ça n'est rien. Elle ne vaut rien. Elle ne sera jamais rien. Vous avez tout fait pour elle ici à Facebook, on a vu. Vous avez fait quelque chose pour moi? Ma part, quand on donne quelque chose, ça veut. C'est les mêmes gens qui viennent me salir. Sauf une. Ngo, ça. Vous avez tout montré comment vous l'aimez. Tout. Quand vous. Elle est comme un enfant, elle dort. Vous mettez. Elle n'est jamais rassasiée. Donc, on va venir parler, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Donc, elle a le droit de... Moi, si sa personne peut m'insulter. Pourquoi insulter ma mère? Donc, on doit insulter sa pisseuse de mère qui chie le sang comme elle là. Et puis, on ne va pas parler. Vous avez... Je dis que tournevis. C'est qu'elle est la vis et moi, c'est moi qui la tourne comme ça. Les deux là vont ensemble. Je dis que... Donne-nous ton résultat de Facebook, c'est quoi? Moi, je ne suis pas moi avec vous. Moi, je fais partie d'à côté. Parce qu'une femme qui soit avec les blancs ne peut pas se comparer avec une femme qui soit avec les noirs. Ce n'est pas possible. Une femme qui fait les camions, qui était dans les camions et celle qui a fait Champs-Élysées, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas... Il n'y a pas 2 personnes. Quand toi, tu prenais une 20 €, moi, j'étais dans les 1000 € par heure. Donc, il faut comprendre. Tout le monde est dans les réseaux sociaux. Tout le monde a besoin dans les réseaux sociaux. Toi, chaque temps, j'ai décidé que ça te plaise ou pas, on hospite. Sors l'ici. Sors mon PayPal. Moi, je veux gâcher ça. Tu ne me connais pas très bien. Les gens cotisaient pour toi. Le restaurant est où? Les amis sont où? Il y a une personne qui écrit là que dans la veuve joyeuse, les choses qu'elle vend là, ce n'est pas pour Yvonne Gomatip. Parce que Yvonne Gomatip aussi était là-bas en Italie en même temps. Et Yvonne Gomatip, elle a souvent acheté 4 chemises. Elle a acheté 4 chemises. Quand vous savez pris les chemises, il doit acheter dans le même magasin à 2 €. C'est ce qui s'est passé. Donc, Yvonne Gomatip, ils se sont même croisés en Italie. Ça vient nous dire que tu as vendu. Oh, excusez-moi, je dois mettre mon ventilateur parce que moi je suis ferme. Que j'ai chaud. Viens nous dire. Hein? Tu as vendu combien de chemises? Tu entends? Dis-nous, tu as vendu combien de chemises? J'ai chaud. Oh. Moi, à laver mes choses aussi. Tu m'as pris ça. Il faut demander à vos enfants, vous achetez ça. Hein? Vous voyez, moi j'ai chaud. Hein? En plein hiver, mais moi j'ai chaud. Voilà ma part là-bas. Ma part de Dyson. Vous voyez, non, ça donne la chaleur. Ça donne le foie. Dans dehors là. Mais, ça c'est un foie qui est sauf que ça me va. Ça me caresse la peau.
Mais si j'ouvre la porte, si je ne peux pas supporter le froid de dehors. Bon, bref. Bon, ça vient nous dire alors. Nous sommes les commandeurs dans les réseaux sociaux. Elle est là. Elle commande les oranges. Oh, même les oranges même. Avec et elle a une voix qu'elle commande. Heureusement que c'est même les gens qui sont avec toi, tu enregistres souvent. Hein, Gossa? Je vais être sauf ce soir, ce matin avec toi. Quand je te dépasse, oh, c'est ma mère, ma mère. J'ai une maman. Moi, au moins, j'ai une maman qui m'a aimé. Ta pourriture de pute de mère qui pue l'eau comme toi là. Si elle daille maintenant là, tu vas la pleurer comment? Qu'elle t'a fait quoi? Elle t'a donné quelle éducation? Hein? Comment une maman peut accoucher un enfant et tu abandonnes ton enfant? L'enfant ne va pas à l'école. On a commencé à te mettre le doigt même quand tu avais un, parce que ta maman t'a abandonné, tu étais un enfant rejeté. Parce qu'elle t'a eu avec son frère. Tu es né de l'inceste. Et tu aimes parler, moi? Continue à parler de ma mère parce que tu n'as pas de mère. Et les gens viennent dire, oh, on t'attend là-bas au Cameroun. Que j'ai peur de l'an 2000. Si une gosse insulte ma mère aujourd'hui, ce n'est pas l'an 2000 qui a raconté l'histoire. L'an 2000, je vais te dire une chose. Tu vois, tu n'as même plus dans la bouche. Tu es un pauvre type. Regarde ta progéniture ici. Je n'ai pas envie de parler d'eux. Hein? Un mari peut être vivant, sa femme fait les ménages dans ta femme fait les ménages dans les maisons des gens, ici en France. C'est normal ça? Avec tous les millions là. J'ai que chaque fois qu'un hospital va sortir sur moi, sur ma mère, je veux te dire que la maman de Mireille, ta femme de l'an 2000, l'a abandonné. Maman de a abandonné Mireille ici. Elle a abandonné tous ses enfants. Elle a abandonné ses enfants au nord. Elle a fui le mariage. Elle a commencé à faire la vie de débauche à Yaoundé. Comme vous voulez qu'on nous touche sur les mains des gens, moi aussi je veux sortir la main de ta femme. Tu entends non? Parce que déjà il n'y a plus de famille. Tout est gâté. Ta femme te dit que son père a rencontré ma mère à Bambouche et à Samolima. Et alors? Que ma mère c'était une prostituée et elle cherchait sa vie, non? Et maintenant alors, l'an 2000, la maman de Mireille avait quel âge? 4-5 ans. Leur frère qui est mort l'avait, ou c'est 4 ans. Les deux avaient 2 ans, 1 an. Elle les a abandonnés. C'est ma mère qui a pris en charge ses enfants jusqu'à qu'elles sont arrivées. Elles ont eu les 30 ans aujourd'hui. C'est toujours ma mère. Une femme qui abandonne 5 enfants. Mais le type aussi a vu que s'il prend une femme qui n'a pas d'enfant, elle va fuir. D'ailleurs, mon père avait une femme, Bamoun. Elle a dit, mais comment je t'aime, hein? Moi, je ne veux pas faire garder les enfants si. Hein? Il est venu chercher ma mère. Maman les a élevés. Plus que leurs enfants. Leur mère était où? La maman, il faut parler aussi de la maman de Mireille. Hein? Hein? La maman de Mireille. Ta femme était où? Voilà. Aujourd'hui, elle ouvre sa salle pour venir te raconter les histoires. Que son père a raconté ma mère dans un truc de prostitution. Ta maman, là, vous a abandonné pourquoi? Parce que ta maman, c'est pareil comme vous, elle ne vous a jamais aimé. Oui, on va parler sur Facebook, je reviens sur ça, Mireille. Oui. Ta maman vous a abandonné, même pas un enfant. Toi, Mireille a abandonné, Nathalie a abandonné, Dieu a abandonné, Popine a abandonné. 4 enfants. Même les derniers qui étaient morts là, prendre même encore, venez papa, venez verser sur la famille. Ma maman les a élevés eux tous. Même moi, sa propre fille n'était ensemble. J'étais un pas à côté. C'est dommage ça. Hein? Quand vous fous, quand un homme te fout le pénis dans le poitou, tu vas parler de la femme qui t'a élevé. Hein? Si je ne te prenais pas pour t'amener à pour faire la prostitution, pour raconter l'an 2000, tu allais raconter. Par exemple, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. On n'insulte pas ma mère. Mireille, ta mère t'a abandonné. Pourquoi l'an 2000 n'a pas dit ça aussi? Angossa. Oui. Une maman qui abandonne les enfants de 1 mois, 1 an, 5 ans. C'est pour ma mère qui est. J'ai dit que tout va sortir. Ne pas vous se mettre au Ngossa. Mireille, tu ignores que Ngossa. Quand tu es ici à Paris, dans ta maison de Fouca de Grand Moulin là, Ngossa dort là-bas. Ngossa baise avec l'an 2000 là-bas. Donc c'est ma mère qu'on va parler, qu'on va insulter. Et ta mère qui t'a abandonné.
Ta mère t'a abandonné comme les gossas. Ton père, lui, mon père, qui m'a reconnu qui était ton père. Il a combien de femmes qu'il a épousées? Tout le monde vous a fui. Même la mère de Maggie a dit non. Tout le monde a fui. La mère de Maggie, elle a quand même fui avec ses enfants. Mais ta mère t'a abandonné, Mireille. Qu'est-ce que tu as pris? Elle a raconté ça à ton pauvre mari qui n'a pris des chaussures dans la sale bouche. Et on va parler de ça en gossap. Un gossap insulte pour ça. On t'a dit quoi? Comme tu as ouvert ta sale gueule, je veux ouvrir la bouche. Il va tout dire pour toi-même, t'as dit, Mireille. Mais c'est comme ça. Tu n'as pas honte? Ta propre mère vous a abandonné. Hein? Ton père a eu combien de femmes? Ton père a eu combien de femmes? Papa Banco a eu combien de femmes? Elles ont tous fui. Imagine que tu arrives au mariage avec tous les petits enfants. Oui. Mais on t'a appris. Ma mère t'a appris comme un enfant. Je n'ai pas voulu sortir les trucs familiales. Mais j'ai décidé chaque fois qu'un gosse pute va insulter ma mère Milienne. Mireille, tu vas passer. Ta vie va passer. Toute la famille va passer. Et je m'entends, je serai au Cameroun. Parce que ça ne se fait pas. Quand la demi te fout ton gros pénis dans ton cul, Mireille, qu'est-ce que tu fais? Tu sors tout. Nous n'est pas ma soeur, c'est pas ma soeur, ma mère, oui, on a raconté, mon père a raconté sa mère dans un truc de bordel. Yeah! Tu vas dire ça à ton mari. Et ton mari va dire à l'an 2000. Et quand je t'insulte, j'insulte l'an 2000. On dit qu'on t'attend au pays. Je vais aller au pays. Notre pays. On me dit que les vidéos sont là, je m'en tape. Bon, ça insulte ma mère par rapport à quoi? Que ma mère a le cancer. Le cancer. Qui lui a dit que ma mère avait le cancer? Mireille, est-ce que ma mère a le cancer? Ma mère a le diabète. Et les maladies des dieux. Chaque fois qu'elle va sortir, tout va sortir. Et on va voir qui a tort, moi ou vous. Une femme qui t'a élevé, qui t'a aimé même plus que sa propre fille que je suis. Qui t'a aimé. Moi, si tu veux pas chercher en Consama, quand tu viens à Douala, tu allais raconter en 2000. En Consama, il y avait qui? Ah ouais, vous savez, dans la vie, si les gens oublient tout, les gens oublient comment ils ont fait pour tomber. Quand vous avez faim ici, c'est moi qui vous donne à manger. Quand vous avez soif, je donne à manger, à boire. Quand vous avez près d'argent, c'est chez moi. Mais ton pauvre mari qu'on appelle l'an 2000, il va parler de moi chez Gospel. Il parle de ma mère, que c'est une prostituée, qu'elle a le cancer, comment on fait baiser ma mère, comment on fait taper ma mère. Tout cela, est-ce qu'elle invente? Et elle invente beaucoup parce que c'est toi qui dis à Raymond. Est-ce que mon frère a baisé ma mère un jour? Est-ce que mon frère a tapé ma mère un jour? L'an 2000, Mireille. L'histoire c'est, hein, même le bon Dieu, je dis que toi et moi, la dernière fois on s'est vu dans un métro, ici non, dans le bus, on ne se parlera plus jamais. Et je ne mettrai plus jamais les pieds en collant toutou. Tu entends, non? Tu seras content? Mireille, que j'ai insulté maman Nila un jour. J'ai insulté ta mère plus d'un jour. Mais elle t'a abandonné avec tes frères et soeurs. C'est ma mère qui vous a pris, vous élevez. Et c'est grâce à moi. C'est moi qui vous ai cherché en Consamba pour dire que moi j'ai fait une belle vie là-bas à Douala. Viens ici, viens à Paris, à Douala. Je n'ai pas vu raconter ce qui s'est passé là-bas. Là aussi c'est chaotique. Tu as raconté ton pauvre l'an 2000. Tu es devenu. Aujourd'hui on est où? Donc, moi, ma mère Miliane qui t'a élevé, ma mère pouvait t'empoisonner, Mireille. Si elle ne t'aimait pas, pourquoi toutes les femmes que le papa l'a eues ont fui? La seule qui vous aimait, c'est ma mère. D'accord? On demande du d'abord pour avec toi. Les terrains que j'ai construits là-bas, c'est les terrains que son père avait. C'est le terrain de ton père où? L'histoire, c'est, ça va aller trop loin un jour. Voilà, vous racontez des conneries à une prostituée. Mais si vous racontez des conneries à une prostituée, un homme qui baise avec un gossa. Hein? Un homme que je connais, c'est qu'il a donné les 100 000 euros aux femmes ici. Au village même. Je ne vois même pas la maison. Tu n'as même pas construit la maison de ton père.
La cousine de ma mère qui s'est figée dans le temps. Avec les mamites noires. Même le toit là, si je ne mettais pas l'argent dans le toit là, la maison du village, rien n'allait être. Moi, j'ai construit. Où est ta maison de famille? Parce que l'histoire, c'est comme ça. Je dis que je ne me laisserai même pas faire par vous. Quelqu'un me touche, je veux toucher encore plus que ça. Voilà une femme. On dit souvent que ta propre mère, Mireille, maman dit non, vous a abandonné, c'est ma mère qui vous a fait élève, qui vous a amené jusqu'à je ne sais même pas où. Si aujourd'hui, si tu es en Europe, si tu as raconté ce bâtard-là, un porteur de Binkuta, l'an dernier porteur de Binkuta au port, il mangeait le bol de riz comme ça. Et nous, on était là, on était au contrepé. Maman, il t'a raconté au biblos, tu es devenu sa femme, la femme du Féman. Tu es devenu comme ça. On est où aujourd'hui? Je n'ai pas envie de penser les choses qui sont douloureuses. Alors j'ai décidé que chaque fois qu'un gospel va maintenant m'insulter, moi j'attaque la famille. C'est ma mère qu'on insulte Mireille. Pourquoi l'an 2000 n'a pas aussi dit en Gosaka, comme tu vois même là, hein, ma femme là, la maman les a abandonnés. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quand tu as eu l'argent ici, c'est pas que tu as fait venir ta maman qui t'a abandonné. Tu as fait venir ma mère. Ma mère est malade, comme on dit. Tu as envoyé 5 francs à ma mère. Je m'en occupe tout seul. Vous voyez les gens comme ils sont? Moi j'ai une mère. Tu attends, non? Et maman, il a pris plus de même 10 milliards. Il vit dans la précarité totale. Il est parti. Dieu a fait, il n'a rien. Et que vous allez me mettre en prison. Regarde les gens. Par exemple, Mireille, si tu ne me connaissais pas, si ma mère, si ton père ne me reconnaissait pas, par force même, parce que ma grand-mère a dit que vous allez reconnaître la force. Attends. Ça allait être comment? Est-ce que tu es peut-être marié à un villageois là-bas, ou un Aoussa là-bas, qui te tabasse tous les jours? Parce que même l'an demi te repasse, comment on repasse ça? On est clair là? Ça va aller très loin l'histoire-ci. Chaque fois que cette piste de Ngossa va parler de ma mère, c'est ma mère. Parce que ta mère t'a abandonné. Tu ouvres les portes aux gens qui me détestent depuis des années. Mais quand vous avez faim, quand je vois ça dans mon salon, je dis que tu peux avoir l'argent pour prêter aux gens. Tu me connais, moi, je suis une philanthrope. Hein. J'ai souvent prêté. La précarité de ça. Mais dès qu'on a l'argent, hein, on ne soupire comme ça. Moi j'en prête mon argent, je prête. Mais quand il y a que prêter, moi personne ne me prête. Je suis devenu quoi? On ne me donne plus rien. Je dis que jusqu'à ma mort, chaque fois que votre hospice, si l'an 2000 est, écoute-moi très bien, c'est la veuve, comme tu dis que tu vas lire l'heure. Je m'en fiche. Je peux mourir pour ma mère. Tu vas lire l'heure. J'ai appris que d'abord au Cameroun, tu as fui le tribunal. Ce n'est que le début. Ah ouais? Tout le temps, Ngossa, les mères des gens. Chaque fois que Ngossa va insulter ma mère, je m'attaque à toi. Parce que Mireille, c'est toi qui as dit à ton chien de mari que ma mère était prostituée, que mon frère baise ma mère, que ma chère. Elle a tout dit. Et en plus de ça, tu lui avais envoyé même 300 €. La cruauté de ça. N'est-ce pas? Donc vous croyez que j'ai peur au Cameroun parce que c'est l'an 2000 qui gouverne le Cameroun. Hein? C'est gouverner vraiment le Cameroun. Pourquoi, si vous êtes vraiment les gens de Paul Biya, pourquoi depuis là, on n'arrive pas à arrêter quelqu'un? Pourquoi depuis là, on n'arrive pas à juger le problème là quelqu'un doit payer? Parce que ce n'est pas comme ça. Hein? Un petit problème, voilà ta mère là, parce que c'est le cancer. Et sa mère qui fait le courbe à l'air ici. Le matin, elle suce. À midi, elle suce. Maman, sa mère, j'ai les mandibules. Un petit visage. Les mandibules sont sortis à cause de sucer le vieux blanc. Et un gros sacré rêve que, vous croyez que quoi? C'est ma mère, non? Quand le blanc va mourir. Elle a tous les plans. Quand le blanc va mourir, je vais hériter. Tu n'auras rien. Parce que même ta pute de mère n'aura rien. Tu entends, non? Tu les mal calculé, mal plan. Et à quoi?
Moi, je parle ma part. En bon entendant, salut. Les gens qui me disent que, hein, on va voir ça. Tu vas, je vais aller au Cameroun. C'est mon pays. On va voir ça. Des petits gens comme ça, tu n'arrives pas à savoir que, mais pourquoi tu n'arrives pas à juger le premier docteur de l'île et l'an 2000? Comme ils disent que ce sont les neveux de Paul Biya. Ils sont ceci. Voilà. Nous tous, on va être les neveux de Paul Biya de tous ici. Qui dit que quoi ici? Bon, c'est encore qui ici? Quand je la bloque une femme, il faut me taguer moi quand il faut taguer. Hein? Vous n'avez rien contre moi. Mossane est pauvre. Mossane, j'ai décidé que moi, la veuve joyeuse, Elisabeth de Grémont, chaque fois que j'attends que tu as fait un PayPal, tu as fait un litchi, tu as fait quoi? Je veux knock ça. Tu me connais? J'ai mes amis arabes ici à côté. On entre seulement dedans. On casse tout. Donc on va faire ça dans ton groupe WhatsApp. Et je vais voir qu'il donne quelque chose à groupe WhatsApp. Je vais chercher ma mère en Afrique. On dirait que c'est tous les moments qui vont venir ici. Va chercher ta. Est-ce que c'est Ngosa qui a bien sa pluie de main ici? Hein? Attends, je dis, est-ce que c'est Ngosa qui a bien sa main ici? Sa main a fait allô, allô. Alors, vous savez, les sites là, elle a raconté son site dans les sites de chasseurs français. Comme ça, sa mère est arrivée ici. Ngosa est arrivé ici par les biais de femmes, les dons, les machins. Avec les papiers, les papiers des autres, les papiers qu'on collait là. C'est comme ça qu'elle est arrivée ici. Tu entends, non? Sa mère, comme elle avait mal de rester là-bas, elle est venue ici seule. Avec les chasseurs français. Tu entends, non? Les annonces là, que les chasseurs français qui sortaient à l'époque, c'était les annonces. C'est comme ça que sa mère est arrivée ici. Elle a trouvé sa part de blanc là-bas. Elle est venue ici, elle a épousé. C'est tout. On est clair là. À l'époque, quand sa mère est arrivée ici, vous savez, j'ai une maison. À l'époque, vous n'était pas ici. Hein? Là où on squattait dans les maisons pourries ici à Paris, là où on payait les fils de courant pour attacher ici. Hein? Regardez-moi, vous connaissez même quoi? On dit que ma mère avait d'arriver ici. Ma mère est bien là-bas. J'ai vu dans un ici là. Maman va venir prendre les escaliers ici pour arriver ici avec son âge là. Non. Si ma vie change un jour, je la ferai venir. Ma mère est bien. Elle a eu 9 enfants. Tu entends, non? C'est une femme. C'est pas comme une grosse pute. Va chercher ta mère au pays. C'est obligé. Si tu as réussi à faire venir sa mère avec le concours de ses copines, tant mieux. Ma mère est bien là-bas. Je n'ai pas les moyens pour faire venir ma mère. Je n'ai pas. Moussana n'a jamais fait venir sa mère ici. Désolé pour vous. Sa mère est venue ici par le biais de chasseurs français. Être un cancer généralisé, ma mère a les gouttes, les trucs des vieux, la tension. Elle a quel cancer? Et même si ma mère a le cancer, qu'est-ce que ça peut faire? Mais mon mari est mort du cancer, non? Hein? Mon mari n'est pas mort du... Bon, le cancer, c'est... Ok. Hein? Ma mère n'est pas morte du cancer. Mon mari n'est pas mort du cancer. Voilà, c'est bon. Maman t'a dit qu'elle va encore se marier. Regarde-moi les bêtises comme ça. On se marie à quel âge? Elle m'a dégagé. Regardez-moi les bâtards comme ça. On t'a dit que ma mère va se marier. Les cafards. Voilà, tu sais, ils sont tellement limités. Hein? Les cafards sont là. Sa maman, tu vois, ça pas les chasseurs français. Ma maman, une femme de commandant, elle va laisser sa famille. Avec une femme qui a été dans les réceptions et tout, partout, elle va venir ici faire quoi? Elle a son argent là-bas. Hein? Si ma vie change, je vais la faire venir ici, si elle a encore vie. Elle vient ici. Elle vient faire sa vie. Elle vient voir la veuve pendant quelques jours. Après 2 semaines, elle rentre chez elle. Oui. Je vais la prendre un moment qui est malade. Elle va monter les escaliers comment? Hein? Hein? Et il a bloqué les bêtises là. Tu sais, ils n'arrivent pas à savoir la vie des gens. Ngossé seulement avec sa bande de cricket, la bande de gringalais, de manjata. Ngossé sort sur moi encore. Je sors que sur l'an 2000. Comme ça, c'est lui qui va t'arrêter avec sa femme.
Eh bien oui. Parce que je ne comprends pas l'an 2000 que j'ai aidé, qui est ma famille, je peux que la même famille. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il va raconter les choses sur ma mère, sur Ngosa m'insulte avec. Elle continue à m'insulter et ils sont amis, mon président, mon président. Il a dit que le président des cafards. L'an 2000, c'est le président des cafards, des boribons, un pauvre type. Voilà sa pauvre famille qui est ici. Maître Faisal l'a bien eu. Il est parti acheter une maison de l'HLM, là où il habite ici. HLM. Ah oui. Et Maître Faisal, il est parti construire une grande maison là-bas, vers où là-bas? Vers Meudon. Allez voir la maison, le marbre au sol. Un pauvre type, un villageois. Je l'ai dit que, maman, ton face a changé en l'an 2000. Je vais t'insulter chaque jour que ça va m'insulter. Maman, la femme que tu baises aujourd'hui l'an 2000, qui t'a fait ces 5 enfants, 6 enfants là, soi-disant là, n'est-ce pas? Hein? Ça, moi, tu l'as raconté quelque part. Tu l'as raconté quelque part. Elle est mourue là-bas, en Konsamba, maman, dans le Fouka. Président des bordels cafards, l'an 2000. Tu vas me porter que plainte. Il m'en tape. Il dit, maman, mais Mireille, toi-même qu'on lave ma mère, tu oses envoyer même, maman, Mireille envoie même l'argent à Ngosa. L'argent, je dis que le mauvais cœur que tu as, hein, tu vas mourir que esclave Mireille. Tu vas mourir quand tu laver les assiettes là où tu laves les assiettes des maisons des gens là. Pitié, chaque fois que Ngosa va insulter ma mère Mylène, c'est que tu as nourri. Tes premières règles, c'est ta mère. Je n'ai jamais vu ta mère venir vous rendre visite un jour. Elle vous a abandonné étant petit. Je n'ai jamais vu Mireille. Je n'ai jamais vu maman venir vous rendre visite un jour encore. Là où on était au nord, partout, Konsamba était à Kribi. Jamais, elle n'a jamais venu vous rendre visite. Chaque fois qu'elle voulait, avec je veux le frigo. Ton père prenait l'argent. Il partait prendre les congélateurs là-bas. Elle n'est jamais même venue vous rendre visite. Elle ne vous a jamais aimé. Des mal aimés de ça comme Ngosa. C'est pour ça que vous l'aimez. Donc on va faire ça dur. Et c'est moi, je suis la première fille de ma mère. Chaque fois qu'on Ngosa va insulter ma mère. Cette femme qui t'a pris comme ça là, que tu as appelé maman. Vous tous l'appelez maman. Vous acceptez que toi, on te baise, tu vas raconter les conneries à ton mari, ton faux mari. Parce que c'est même pas ton mari, un faux mari. Bon, c'est insulter ma mère. Alors, là, je m'en vais à la source. C'est-à-dire que là où ça a commencé. Parce que c'est toi, Mireille, qui a dit à ton mari. Ton mari, parce que tu as sa prostituée de Ngosa. Une femme qui baise dans le lit de ton mari, Mireille. Mais attends. Ah ouais? Je vois. On va faire ça dur. Parce que, avec moi, c'est comme ça. Que je affiché mon appel, dit donc, il va me faire quoi? Il va m'assassiner. Il est qui? Il a quel pouvoir au pays? Voilà quand il est nargue là-bas, non? Voilà, il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir au pays? Pourquoi il ne rentre pas en France? On a retiré ses papiers, les faux papiers français qu'il est parti faire là. Il a quoi? Un ferman, un bandit. Un ferman, c'est qui? C'est un bandit, c'est un voleur. Oui. Un type qui part. Donc, toi, tu es assis, tu as ton immeuble. Il va faire tout pour être ton ami. Il va te proposer que, ouais, si tu vas encore garder ton immeuble là, ouais, voici, on va faire de l'exé. On va faire de l'exé. Et quand tu fais de l'exé, on te propose des faux billets. Tu vas vendre ton immeuble pour avoir l'argent. Dès que l'argent arrive, on te donne les caisses d'argent. Au début, hein, ils peuvent me prendre 100 000 euros, ils mettent qu'en haut. Mais en bas, c'est quoi? Les cobas. Les cobas. Et eux, maintenant, ils partent avec tout ton argent. Ils partent se partager. Hein? Je vais tout dire ici. Hein? Donc, on va s'attaquer à ma mère. Hein? Non. Moi aussi, je vais m'attaquer à votre mère. Hein? L'an 2000, Nyangsang, ta maman Nyangsang qui est morte là. Hein? Nyangsang qui est morte. Tu es maintenant qu'on est suite. Ta maman Nyangsang, elle s'appelle Nyangsang, ta mère. Tu aimerais qu'on insulte qu'elle a eu beaucoup d'enfants? Hein? Toi-même, que tu es Bamileke, tu es Yabassien. Tu es Yabassien. Elle aussi t'a amené en mariage chez les Bamileke. Toi aussi, tu parles de Bamileke parce que toi, hein? La maman de l'an 2000, ta mère t'a eu avec un Yabassien parce que tu es marié avec un Yabassien qui l'a tapé, qui l'a frappé chaque temps avec ses soeurs. Et comme les bagatés, de Konsamba, à bagaté,
Comme ça qu'elle vous a amené là-bas. Elle s'est mariée encore avec un pauvre type là-bas. De vous parler maintenant bagatelle. Hein? Est-ce que tu es babléqué? Tu es yabassien. Comme aussi, on m'a amené, ma mère m'a amené en mariage. Je sais pas, c'est comme ça que ta maman aussi t'a amené en mariage l'an 2000 chez les bagatés. Parce que ta maman était bagatée. C'est pour ça, est-ce que tu peux me dire en moi, Yabassi? Hein? N'est-ce pas, on dit qu'on reconnaît la paternité que par le père. Quand c'est pour les autres, il faut sortir. Maman va tout sortir. Alors là, confiance. Quand vous croyez que vous allez suivre ma mère, alors là, vous ne laissez pas dans le yota. Tout va sortir. Hein? Regarde-moi cette malheureuse là. Une femme qui pisse le sang. Du 1er au 31. C'est elle qui va me parler, moi. Quand ça ne va pas, il faut attaquer les enfants. Il faut attaquer les mamans. Il faut attaquer ceci. Hein? Moi, je ne te laisse pas. Et tout le monde va y passer. Et c'est ce que moi je dis. Et les bordels qui disaient que oh, si ça m'énerve, venez m'attaquer. Pongo ça. Je vais vous égorger one by one. Spirituellement. Vous allez vous attendre une lame fine. Une lame très fine qui va vous couper le cou ici. Vous allez en dormant, vous allez voir. Regardez-les. Ça fait mal, non? Qui remet qu'on a jeté sa mère? En plus, les histoires de famille. Une pauvre chienne Bassa, Bassa qu'on a rejeté dans les sectes avec sa mère. Elle vient parler à une jeune femme comme ma mère. Je n'accepte pas. C'est ma mère. Tout va sortir. C'est quoi? Quoi, hein? Quand j'ai pris le sang? Non? Moi, je pissais mon sang avant. J'ai enlevé mon utérus. On est clair là. Elle pisse le sang gratuitement. Du premier au 31, ce n'est pas pareil. Tu attends, non? Il ne faut pas confondre les règles avec le sang. Une femme pisse le sang tous les mois, peut-être 5 jours. Elle pisse du 1er au 31. Oui. On est clair là. Elle dit qu'elle insulte, non? Le tout, c'est pour moi, c'est que moi, je ne veux pas l'attaquer de ce trajet. Je veux l'attaquer autrement. Une fois que tu les fais mon nom baiser, elle partait souvent voler là-bas, vous avez Macabo. Les voleuses, les viandes dans les marmites. Les voleuses des queues de bœuf. Si tu la voyais avant, il manquait seulement les yeux, que les yeux sortent sur elle. Il y a dit que tout le monde va passer. Tu as qui au péché, les personnes au péché, mon Dieu. Et j'ai mon doux Jésus. On va voir ça. Quand il y a un problème, insulte-moi. C'est moi que tu dois prendre. Quand tu es sur ma mère. Tu es sur ma mère, pourquoi? Ma mère t'a fait quoi ces jours-ci? Elle là-bas. Tu vois, une affamée mentale, une électrique vraiment. Hein. Elle est assise là-bas. Insulter quelqu'un qui a le cancer, tu ne sais pas que c'est maman. Malheureusement, ma mère n'a pas de cancer. Et ma mère se porte bien. Elle a Kribi. Et je vais appeler ça à Kribi. C'est quoi? Ah! Ta mère a le cancer là-bas. C'est toi qui as fait venir ta pute de mère ici. Ta mère a trouvé son vieux blanc chez on appelle ça comment? Chasseur français. Elle était esclave du blanc. On t'a même interdit d'aller là-bas. Ta mère t'avait appelé en plein direct. Et maintenant, tu peux voler l'argent de ta mère. On t'a tué avec l'argent. Tu fais même quoi avec l'argent? Hein? Maman, je ne peux pas te dire. Mais je rêve seulement que ta voiture là, un jour, avec le verglas qui est ici, tu tombes seulement, tu casses ta tête dans la voiture, tu meurs même une fois. Moi, je te souhaite la mort. Oui. C'est ça que je prie Dieu. Dieu n'aime pas les mots comme ça. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas l'église avec Facebook. Je te souhaite ça dans une bombe. D'abord, tu fais même quoi sur terre? Tu respires même pourquoi? Tu viens déranger les gens les réseaux sociaux. Je dis que tu es qui? Je te souhaite la mort dans une bombe. Que la foudre t'attrape. Tu insultes ma mère. Hein? Regarde-moi ça. Je te souhaite que la mort. Oui. Pam, pam. C'est comme ça, ça va aller loin. Oui.
Il fallait l'avoir. Et quand elle n'a pas fait ses marabouts là-bas au pays. Parce que quand elle va faire les marabouts au pays, hein, ah non, 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 c'est pour aller s'asseoir, pour dire, uniquement pour que les gens donnent l'argent. Pour vous appauvrir dans vos familles. Elle vous appauvrit. Donc vous travaillez, vous sortez avec le foie, c'est chaque mois, vous lui envoyez 300 euros. Vous lui envoyez l'argent chaque temps. Vous n'avez pas de famille qui souffre au pays. Vous êtes dans le vous venez nourrir les stars des réseaux sociaux. Hein? Quand on vous envoie l'argent, il faut montrer ce que vous avez fait avec. Moi, le jour de mon anniversaire ici, je veux tel nom, on m'a envoyé l'argent ici. J'ai arrangé ma petite maison. J'ai fait à manger, j'ai pris un traiteur. Je me suis habillé, j'ai invité mes petits gens. J'ai arrangé la maison. C'est ça qu'ils veulent voir. Quand tu appelles quelqu'un qui te donne un truc, ils vont voir quelque chose. Toi, on t'a donné les cailloux d'argent ici là. Les restaurants est où? Même les vêtements que tu vas payer, tu vends ça où? Tu vends ça où? On dit souvent qu'un agent mal acquis finit toujours comme ça. On est clair là? Je te tente encore de faire un litige ici à Facebook, en PayPal. Je vais te suivre la trace. Je dis que je vais te suivre la trace. Aujourd'hui là, je suis avec toi dans bombe. Continue d'insulter ma mère. La famille de l'an 2000 va passer. Par exemple, l'histoire sort de l'an 2000. Une soeur avec qui tu as gagné, vous dormez ensemble. Ça c'est quoi ça? Hein? Mireille et toi, l'an 2000 là. Quand vous avez fait ici à Paris. Hein? Nous. N'est-ce pas? Nous, n'est-ce pas? Pourquoi vous n'appelez pas Ngossa? Ngossa, aidez-nous, c'est moi qui vous ai tué. Je ne sais pas où c'est là, ou bien c'est la concurrence de famille ou je ne sais pas. Là où tu as payé les terrains, là-bas, j'ai aussi payé mon terrain à côté. Peut-être c'est pour ça. Moi j'ai conçu, hein. Ma grand-mère est morte chez moi, hein. Quand elle commençait à construire, hein. Elle est morte là en voyant, elle est morte étant heureuse. Ta grand-mère est morte comment? En tombant dans le feu, hein. J'ai dit que quand c'est comme ça là, tout va sortir. Alors là, je peux donner les détails, hein. Parce qu'avec moi, quand ça ne va pas, et pour tout ça sort. On est clair là? Donc arrêtez votre chienne enragée quand ne n'insultez plus jamais ma mère un jour. Gossa, si chez une femme, sors encore sur ma mère. La mère de l'an 2000 va sortir. La mère de Boulet va sortir. Tout le monde va sortir de la famille. On est clair là? Insulte encore ma mère. Mireille, ta mère va sortir. Ta famille va sortir. Hein? Je veux déterrer les cadavres. Toi, c'est trop. Faut pas venir faire que les gens ont vos secrets ici dehors. Vous faites comme si vous ne voyez pas, hein? C'est les réseaux sociaux. Quand ça commence comme ça, je m'en tape, venez me taper. Il a dit que le tout, c'est la lame. Une lame très fine. Qui va vous arracher vos vies. C'est moi qui vous dis. Regardez les gens avec qui vous êtes amis. Si je savais, je t'ai abandonné en comme ça. Tu as raconté l'an 2000. Il serait devenu toujours un voyou, un type qui, il a fini sa fortune à juste de taper. Jusqu'à vendre les voitures dans les yang, vendre les téléviseurs de la maison dans les yang à cause du taper. Je dis que l'an 2000, toi et ta famille, je vous emmerde. Et on avec. On est clair là? Les ingrats. Tu les nourris, te font courir après. Vous allez nourrir un jour. Vous êtes riche, non? Vous allez nourrir un jour. Vous êtes avec les gens que par intérêt. Quand tu entends que les gens sont à intérêt ici, quand ils sont avec toi, quand tu vois l'an 2000 ou bien sa femme là, ils se l'intérêt. Hein? Tu as remboursé toutes les cartes de SFR que Ngossa t'a envoyé là. J'ai entendu ça à Facebook ici. Maman, papa, il faut que l'an 2000 donne les cartes. Comme je lui ai envoyé les cartes là, il me révèle sur les cartes. Moi, j'ai dit que je t'envoie l'argent, que je donne les cartes. Quand tu demandes la nudité des femmes ici là dehors là, tout ça va sortir. Mbap. Regarde-moi les idiotes comme ça. On vous demande le même diapason. Les affamés me parlent. Ngossa, tu es affamé.
Et tu vas mourir affamé, abîmé, avec tes bandes de chiens qui te suivent là. Tous les boules qui t'aiment trop là. Parce que vous êtes pareil, les illettrés. Les gens qui n'ont jamais rien eu. Même si je suis là dans mon bourreau, au moins je vois la tour Eiffel. Tu as quitté Paris. Elle a, maman, je n'aime pas gosser à toi. Ta vie est tellement chaotique. Elle quitte Paris tous pour aller dans les petites villes. Même là-bas, elle n'arrive pas à payer le loyer. Ben voilà, la vicière. Eh, maman, notre soeur est morte. DS2. Eh, DS est morte. Tournevis, tournevis. Ouais, tournevis. Et de dire que, hein, j'ai dit que nous sommes en janvier. J'ai dit qu'on gosse ça. Sors encore sur ma mère. Fais encore one. Je veux tout dire. Je veux dire que, hein, je veux tout dire. Parce que c'est comme ça que moi je suis. Moi je parcours l'environnement. Je ne reste pas sur place. On est clair là? Les mêmes choses. Fais venir ta mère. Papa, une fois va venir faire quoi ici? Elle a son argent là-bas. Elle a ses propriétés. Elle fait l'huile de palme. L'an 2000 ne vous a pas dit ça? Hein? Quand elle arrive, pardon, je n'ai pas envie de parler des choses. Hein. Je n'ai même pas envie de parler des choses. Donc l'an 2000, c'est toi qui as causé tout ça avec ta pute de femme. Donc vous allez arranger ça. Arrêtez votre machin là. Sinon tout va sortir, c'est vous qui aurez honte. Parce que moi, je me connais ici à Paris. Donc voilà. Bon, j'espère que tu as eu ta dose ce matin. Je n'ai plus rien à te dire. Je m'arrête là pour l'instant. Ouais, notre DS est morte. DS, je te souhaite une bonne. Tu es morte, hein, donc va et repose en paix. Je ne sais pas pourquoi tu es morte. On m'a dit qu'on a tué une femme là-bas au Cameroun. Hein. En tout cas, le Cameroun a devenu bizarre. Venez me terminer ici au Ghana. Je m'en fous. Mais je vais vous tuer, vous tous. Bonne journée. C'était la même joyeuse. C'était moi. C'est l'avertissement que je donne d'abord, l'avertissement. Tu vois, mais les gens qui estiment les gens. Là, Dominique, c'est un frère mendiant. Hein. Je vous dis qu'un frère mendiant. Comme vous voyez là, c'est un mendiant. Hein. Oui. Voilà un petit dossier. Un petit dossier de Kankam. Voilà un petit dossier. Tu dis que tu es connu au Cameroun, non? Que tu as les avocats, non? Tous tes petits sous que ta femme fait les ménages là. Hein? Tous les petits machins que tes petits immeubles, les petites maisons à 2 niveaux que tu as fait là. Tous les loyers vont passer le dossier de Kankam là. Quelqu'un va chauffer des allers-retours. Paris, là-bas. Ça ne va rien aboutir. N'est-ce pas, tu es parti au Cameroun. Hein? Tu n'étais pas au Cameroun? Attends le dossier. Le dossier où? Les gens qui disent que la fois, tu vas appeler quelqu'un. Bon. C'était un sous, j'étais ici. Je n'avais même pas son numéro. C'est un gars qui m'a envoyé son numéro ici. Je crois qu'elle était à la case pour m'amuser. Maintenant, c'est qu'elle appelait quelqu'un comme si. Bon, mais quelqu'un m'était très fier que je l'appelle. C'est tout. Tu m'as vu dans ces pages. Vous me voyez dans les pages des gens là. Mais ça, elle et moi, on s'appelle. On s'écrit. Bonjour la veuve, bonjour. Bonne année, bonne année. C'est tout. Hein? Quand elle était là-bas, ça ne devait pas venir à mon anniversaire. Elle ne voulait pas qu'elle devait venir à mon anniversaire. Comme elle avait faim, elle voulait que j'envoie l'argent de l'État. Je n'ai pas envoyé, elle n'est pas venue à mon anniversaire. Elle ne vous a pas dit ça. Vous les wou. Les técas chiens. Les malheureuses comme vous. Hein? On vous met dans la bouteille tous les jours que Dieu a créé, on enferme. Pour que vous payez, vous donnez l'argent. Le tout ce que les bandits ne donnent plus l'argent comme ça. Regardez-moi ça. Toujours là, continuez à la nourrir. Parce qu'elle vous fait vivre votre vie. Parce qu'elle aime les enfants handicapés. Parce qu'elle aime les enfants orphelins. Regardez-moi ça, maman. Une escorte de toi. Essaye encore ça. Bon, ça essaye encore. Essaye encore de faire un litige ici. Hein? La honte va te tuer. Elle n'a que les grands projets. Oh, je construis au pays. Oh, je veux me marier. Oh, je vais aller payer une table de 2000 euros chez ce cinéma. Qui ignore que ce cinéma et toi, vous léchez. Hein? Tu es une brouteuse. Comme tu n'as pas les dents, tu as bien léché les fesses de tirer le clitoris de ce cinéma. Qui ignore ça que tu es sa personne? Qui ignore ça?
Hein? Vous avez fait le chat avec un homme qui n'a pas les dents. C'est doux jusqu'à. Et tu, ça a passé son temps à tirer les clitoris de toutes les femmes ici dehors. Coucou, tout. Hey, ma personne. Il faut qu'on aille en Italie même, non? Pour une semaine. Regarde toujours que rien qu'avec les abrutis noirs. Si moi j'étais lesbienne, hein, je m'en vais ici la rue de la Pompe, dans le 16e. Il y a les grands restaurants, les grands bars pour les lesbiennes. Tu pars là-bas, on te drague, tu prends les belles femmes du 16e là. Elles t'entretiennent. Vous, pour vous, c'est quoi? Les pisseuses qui pissent dans les toilettes des Ngandala. C'est là qu'elles partent. Maman, elles aiment l'amour des pipis. Elles aiment sentir les pipis dans les... Vous ne pouvez pas aller chercher les vraies blanches. Tout dans la négativité. Donc, ça, pardon. Je n'ai pas voulu écorcher ma voix sur ça. Je suis là. I am the prêtre, ça. Pour toi. Fais encore ton direct. Toujours en train de dénigrer les gens. Et elle vous nargue parfois les coucher sur son lit là. Elle va porter son pyjama. Elle vous commande l'argent. Hein? Elle boit le chocolat chaud. Ou parfois même sur le whisky. Hein? Elle boit. Elle vous nargue avec ses gros yeux. Après tu attends seulement que ouais. Pardon. Il faut aider un peu. Il faut aider les enfants différents. Non. Elle s'en fout de vous. Hein? Elle va venir à mon anniversaire parce que hein, elle veut que je lui envoie l'essence. Et que je n'envoie pas. Les voilà. Les tireuses de clitoris avec les pipis qui puent. Une femme qui fait 3 jours sans se laver, imaginez le nouba là-bas. C'est là-bas, alors elles adorent le camembert. Hey! Et là, nous aussi, là, en famille, tu es ce bande de chiottes. Les gens qui aiment les intérêts là. On m'hospite. Mireille a eu 50 ans le 19 mai. Le 19 décembre. Hein. Le 19 décembre, la femme de l'an 2000 elle a eu 50 ans. Hein. Je n'ai pas vu sa photo dans ton mur. Hein, pour dire que oh, la femme de mon président. Hein, joyeux anniversaire. Non. J'ai regardé partout, je n'ai pas vu. Hein. Je n'ai même pas vu son mari me mettre sa photo dans les réseaux sociaux comme Mireille, joyeux anniversaire. Je n'ai pas vu. Elle a eu 50 ans. Hein. Les âges de Kumba de ça. Hein? Je n'ai pas vu. Hein. Mireille, j'ai décidé que hein, chaque fois que cette pute va parler de ma mère, insulter ma mère, je t'insulte toi, j'insulte l'an 2000, j'insulte ta maman, je vais insulter ta maman, j'insulte la maman de l'an 2000. Nyangsa! Ta maman s'appelle Nyangsa. Une femme qui est morte dans les assauts de souffrance. Je vais raconter. Je vais raconter sa mort. Je dis que il y a des choses que parfois, je dis que hein, c'est ma mère. Tu attends non? Tu n'avais pas le droit de parler des choses comme ça, ma mère. C'est ma mère, parce que moi je l'aime. Parce qu'elle vous a pris étant petit. Votre mère, Mireille, ta mère t'a abandonné. Toi et tes frères ici. Vous tous abandonnés. C'est ma mère qui a pris soin de vous. Tout ce que tu as pu dire à ton mari qui te baisait, qui t'envoie, qui t'enculait, c'est pour dire que non. Je lui ai dit mon esprit de famille. Hein, comme tu vois là, ta mère, mon père, hein, nous et moi, nous ne sommes pas des sœurs. Nous ne sommes pas des sœurs. Mon père les a reconnus parce que mon père a épousé leur mère. Et que tu as raconté de quelles circonstances? Ton père, papa Marcel, père son âme, a eu 5 femmes. Tout le monde partait. Tout le monde partait parce qu'il ne voulait pas de vous. La seule femme qui a pris soin de vous, c'est ma mère. Mais ma grand-mère disait que, mais, toi-même, tu as des petits-enfants qui sont petits. Toi, tu préfères encore aller vivre avec un homme pour s'occuper des enfants. Et tu vas abandonner ça avec mes enfants. J'ai grandi avec ma grand-mère. Et ma mère prenait soin de toi, Mireille. Avec tes frères. Parce que quoi? Elles envoient d'abord quoi par mois pour manger? Si tu veux que je ressasse tout ça, Dieu va te punir. Il a même comme ça te punir. C'est cette femme aujourd'hui qui a abandonné ses propres enfants
au déploiement soi-disant de l'amour pour élever les enfants d'une autre femme qu'elle a fui pour aller rester en Kondongo, pour faire sa vie de débauche en Kondongo. C'est cette femme aujourd'hui que tu laisses comme une petite prostituée parler d'elle. Je ne laisserai pas ça. Alors là, non. Tout va se dire ici là. Que tant qu'on ça fait insulter ma mère, Mireille, ta part va sortir. La part de l'an 2000 va sortir. On est clair là? C'est ça. Bonne journée. Donc, c'est insulte-moi. Hein? Je dis que c'est moi ta personne. Ne mélange plus ma mère dedans. Parce que là, l'histoire s'il va aller, il y aura des tentacules. Hein? Tout va sortir. Hein? Même les enfants vont sortir de ça. Hein? Parce que moi, je suis sans scrupule. On est clair là? Est-ce qu'on est clair? J'espère que vous avez bien entendu. Bon, ça, si tu es une femme, sors encore sur ma mère. Sors encore sur ma mère. Les verglas vont renvoyer. Tu vois comment les films font souvent ici, non? Tu vas prendre la voiture là, tu ne vas même pas avoir de verglas là. Subitement, tu vas voir la neige là, en plein jour. Au nom de Dieu. Ta voiture va se... Je dis que ça va se ramasser un prime. Même ta tête, on ne va jamais retrouver ta tête. Je te dis que... moi, je te dis... si tu n'as pas pitié qu'on insulte ta mère parce que tu n'as pas de sentiment avec elle, moi j'ai des sentiments avec ma mère. Alors, je n'accepte pas. Je te dis, tu prends ta voiture comme tu vas prendre ton enfant à l'école là. Là, en plein jour, il y aura le noir, le verglas va retomber. Je te dis que, parce que toi, tu as vomi. Si tu meurs même maintenant là même, je ne mettrai même pas mes pieds. Je veux boire mon champagne comme d'habitude. Tu ne mérites pas de vivre. Tu es méchante. Tu te moques d'une femme qui a le cancer. Et même si ma mère avait le cancer, tu as le droit de te moquer de ma mère. Aïe. Et les gens applaudissent. Hein? Les gens applaudissent. On lui trouve une excuse. Les gens sont jaloux de toi de la caillotte. Mais vous êtes tout le monde est malade mental. Quelle caillotte? Elle a fait quoi de la caillotte? Parlez un peu de la caillotte. Elle a fait quoi de cette misérable caillotte? Elle mangeait les bars chaque jour avec son gars. Dans leur tribu du sida. Dans leur méchanceté du sida. Je les buvais bien un grand vin. Elle là-bas, elle mange. Mais devant vous, elle attache la face sur derrière. Elle montre que ma chaîne trouve ceci. Elle a mangé l'argent depuis. Les pourris vêtements que tu vendais là. Tu as dit comme ça. On ne parlait plus. Je dis que hein, il y a le verglas dehors. Nous sommes en hiver. Continue à insulter les mamans des gens. Si tu insultes les mamans des autres ne te répondent pas. Ma mère, tu n'insultes plus jamais. Le verglas, là. Le verglas. Tu vas prendre la voiture bien. Tu vas arriver quelque part. Ça va, tu vas tu vas voir ce que va te faire. Tu vas avoir tes sisia, tu vas comprendre. Si tu es une femme bien, me sisia. Si tu es une femme, essaye. Je vais envoyer, tu vas voir. C'est bien quoi? Moi, c'est moi ta personne. J'ai la femme joyeuse, comme d'habitude. Drogué, ma foufou, tu es quoi, tu n'es rien. On a cassé la tête, on a mangé les asticots. Voilà. Pourquoi tu as toujours besoin d'introduire les mères dans ça? Ma mère t'a fait quoi? Même si ma mère a le cancer, et tu dois se moquer d'elle, imagine que ma mère avait le cancer. Tu vas te moquer de ma mère? Oui, tous les coups sont permis. Mais toi, ce que je vais te faire, tu vas dire non. Je te dis d'abord qu'aucun litige. Je dis Yami, jamais. Aucun pépale. J'entends des petits bordels disant que la fève joyeuse. Il y a un mot qui dit que il y a un mot, tu peux faire quoi la fève joyeuse? Tu peux faire quoi toi? Les Orishaous, vous pouvez faire quoi la fève joyeuse? Vous êtes que les sous-baptêmes de gospel, parce que vous êtes les pauvres filles mentalement. Comme elle. Vous avez fait quoi? Venez m'arrêter ici. À la maison, c'est l'étage. Je sors chaque jour. Venez sous les femmes. J'ai peur de vous. Hein? Allez demander de moi je sais qui est mon père. Hein? Oui. Mon père c'était dans la beaucoup de femmes. Ma grand-mère a dit que non. Qu'il ne veut pas que ma mère épouse la Roussa. Il s'est quand même occupé un peu de moi. Ton père c'est qui? Ton père c'est ton oncle qui a violé ta mère. On est clair là? Oui. Comment? Mais voilà une question. That is question. Comment une femme peut abandonner son enfant? Maintenant. Comment ta mère a pu t'abandonner que tu errais au quartier? Depuis que tu étais bébé, tu vois un peu la misère, tout le monde allait à l'école, tu étais là. C'est toi qui lavais les assiettes. Tu as commencé à préparer à l'âge de 5 ans.
Mais pourquoi ta mère t'a fait ça? Et tu appelles ça une mère? Ce n'est pas ta mère. Parce que quoi? Elle a été violée par son frère. N'est-ce pas? Mais trop tard pour t'accoucher. Elle t'a accouché, même elle t'a abandonné à l'hôpital. C'est ta grand-mère qui vient te chercher. Tu connais ton village un jour? On t'a jamais amené au village un jour? On t'a amené chez Bakoko un jour? Tu connais quoi? Tu as commencé à fumer le bang étant petite. Tu es entré dans les arts martiaux. Tu as commencé à marcher avec le groupe des petits, les bandits au Cameroun pour t'en sortir. Est-ce que moi j'ai vécu comme ça, moi? Est-ce que moi j'ai vécu comme ça? Mais non, moi je suis femme de famille. Hein? Alors, si tu as un parcours chaotique, ne viens pas chercher les problèmes aux gens qui ont eu une vie exemplaire. Parce que quand une femme, même si elle était violée ou pas, accouche un enfant, et que l'enfant arrive à 9 mois, elle doit prendre soin de cet enfant. Mais ta mère t'a abandonné. Et tu en vas à tout le monde. Fiche-moi la paix. Odeluki, quand tu viens trouver une histoire, ne viens pas parler. Alors dégage ici. Imbécile. Dégage. Comme les chiens comme ça. Ils viennent trouver une histoire. Te voilà qui excite sa mère, non? Non, vous êtes même souvent comment? Hein? Tu viens trouver les gens dans le direct. Le direct a duré combien de temps? C'est la continuité du direct. Et je dis, insultez-moi. Et d'abord, dans mes comptes aussi, tout le monde qui va oser m'insulter, je bloque tout le monde. Mais vous allez fermer vos gueules avec moi, hein? Fermez-la. Vous aimez un gonja parce que c'est une bassa comme vous l'aimez, hein? Les boules ne m'aiment pas, c'est pas grave. Je m'en fous. Je ne mange pas dans vos mains. Je me fais le camion avec vous. C'est mes pages. Je dis que je veux quitter tous les réseaux sociaux. Une personne qui est ici, qui me fait gnac, je bloque. Comme ça, vous allez partir crier loin. N'est-ce pas vous dites que vous aimez bien les veuves joyeuses? Ouais, j'aime veuve joyeuse, j'aime un gosse, j'aime bien. Quand c'est comme ça, alors que vous aimez veuve joyeuse, vous aimez un gosse, vous aimez tout le monde. On ne dit pas non. Mais dans ce cas-là, il faut rester neutre dans les histoires. Tu restes neutre. Tu écoutes la version d'Angossa, tu écoutes ma version, tu écoutes la version de Fleur, tu écoutes... Non. Mais il y a les justiciers ici à Facebook. Moi, dedans, il faut justifier. Non, Ngossa a raison, la version joyeuse, parce que vous aimez. Non. Alors si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas vos gueules, je vais éteindre ma caméra. Et quand je vais encore rouvrir cette caméra, tout le monde qui arrive dans les commentaires, je bloque tout le monde. Comme ça, on est bien. Comme ça, la tribu de Ngossa restera chez Ngossa. Vous allez la suivre chaque jour. Mais parce que pour moi, quand vous dites que vous aimez Ngossa, restez donc là-bas. Vous ne devrez pas rester là. Je dis que tout le monde qui a mis avec moi, j'entends, moi je ne parle pas là-bas. Hein. Quelqu'un rit seulement ici là. Tout le monde, je bloque d'abord. Comme ça, vous allez faire votre vie là-bas. Je n'ai pas de team. Ma team, c'est moi, c'est ma petite fille. Les rois sont aléatoires. Tout le monde vient quand il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut quand il veut. C'est tout. Vous avez entendu dire que je n'ai une team ici là. Alors, je n'ai jamais vu une personne qui me défend quelque part. Alors, je ne veux pas vous entendre. J'ai seulement dit une gosse à ultimatum. Ta grande gueule que tu as là, sors encore sur ma mère. Tu es une femme. Ben, bouge-toi-ci. Ouais, nyayen. Ça te fait plaisir, le malheur des gens. Ça te fait plaisir. Parce que Ngossa adore seulement là où on dit la mise à mort. Elle adore la mise à mort. Eh oui. Bon, je vous embrasse. Passez une bonne journée. Même si ma mère est malade, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est ma mère quand même. Bon, je m'en vais travailler. On commence à 11h. Voyez, à 10h, le temps de m'habiller là. On va travailler. Bon, ça, tu vois, moi je vais travailler. Toi, tu parles de RSA. Moi, je vais travailler. Je vais finir à 16h, 15h. Comme je dis, c'est vendredi. Je finis vers 14h. Tu vois? Moi, je vais travailler. Je paye les impôts. Hein? Chaque mois, je m'enlève 1 euro pour les métros. Je contribue. Hein? Tu veux te montrer ma fiche de paie? Tu peux monter ta fiche de paie, toi? Une petite chienne. Une assistée mentale, assistée de tout. Viens me parler.
Je ne gagne pas grand-chose, mais au moins je contribue quand même. C'est quoi même avec vous? Moi, je suis sur la main de lui. Moi, c'est moi que tu dois insulter. Ce n'est pas ma mère. Le tout, c'est ma mère sort d'où là? Ma mère est sortie. Les mamans des gens vont sortir. Tous vont sortir. Bonne journée. Moi, je défends ma mère. Ce qu'ils ne veulent pas défendre, c'est leur problème. C'est ma mère Emilienne. Elle a la goutte, elle a la tension, elle a les maladies des vieux. Elle n'a pas de cancer. Que Dieu me préserve avec ça. Et voilà ta mère là-bas. Et puis quand elle parle là-bas, elle parle avec une telle haine. Tu sens une haine. Parce que moi, j'ai été aimé par ma mère. Et ma mère aimait les autres enfants, c'est tout. Ta mère aimait qui? Tes frères sont où? Ceux qui ressemblent au Moukandjo, là-bas, comme on avait les yeux minces comme toi là. Voilà ta mère qui a construit une petite maison là où tu peux venir t'asseoir là-bas. Depuis des années, tu peux t'asseoir là, la maison que ta mère. Tu as fait quoi? Tout ce que tu as fait est néant. Hein? Si ta mère ne construisait pas la petite maison là, tu allais venir s'asseoir où? Ouais, l'an 2000. Il a gagné son procès. Il n'a pas gagné le procès avec un camp. C'est avec moi qui va gagner. On va voir ça. Bande d'idiotes. Bonne journée. Non, c'est sa mère qui est parrainée par la maladie. Pourquoi ne vois même pas maman José? Ta mère s'appelle José, non? José la pute! José la pute! José la pute! La maman de Bossa, c'est une pute. Hein? Ta sainte mère de José là. À l'heure, si elle fait quoi? Hein? Elle a fini avec tout le portable qu'on lui avait fait ici là. Toi-même, tu viens parler dans le Congo ça. Que quand ta mère est arrivée là-bas, et comme le client qui a épousé ta mère, c'était aussi son client. Ils ont fait le porte à José, ta pute de mère aussi. On est clair là? T'as d'accord ma mère? La vie de ta mère va sortir. Chienne. José pute, ta mère c'est une pute. Maman, ouais. Je défends ma mère. Mais elle a une telle haine, tu vois quand elle insulte le monde des gens, elle insulte vraiment, elle ouvre les gros yeux comme ça. Hein? Elle ouvre les yeux, hein. Tu m'as vu la haine. La haine que tu as là, moi j'ai ça. Tu entends non? Ta mère José c'est une pute, une pétasse, une vaurien. Elle ne t'a jamais aimé. Ça te fait mal. Parce que ma mère elle m'a aimé. Regarde ma mère, quelle mère? Une mère qui t'a abandonné étant petite. Donc, ton histoire est avec Karochi, avec ta pute de mère là. Hein. José, c'est une pute. Je l'ai dit, oh. Si la veut joyeuse, bonne journée, je dois aller travailler. À ce soir, on va encore manger José.